Avant de faire des longs discours, on souhaite directement arriver dans le vif du sujet avec quelques chiffres que je vous demanderai de lire. On en parle dans quelques secondes. Ça illustre d'une certaine manière l'importance qu'Internet a pris, que tout l'Internet prend dans nos vies aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, il va falloir vous connecter au réseau suivant. Regardez sur l'écran de gauche. Le réseau s'appelle Semformation et le mot de passe c'est dernier 2016, tout collé. Sortez vos téléphones maintenant pour vous connecter. Vous allez inventer en identifiant un username et puis vous allez mettre un mot de passe. Qui dans la salle pense que son mot de passe, son identifiant, son mot de passe n'est pas craquable? Les mots de passe sont vulnérables, on est en train de vous montrer, on va vous montrer pourquoi ils le sont. Sur l'écran qui est à votre gauche, vous avez la liste des mots de passe qui ont été rentrés. Vous remarquez qu'ici, je suis ce qu'on appelle en ligne de commande, c'est-à-dire que je suis directement au cœur de la machine, c'est une forme de programmation. Ce mot de passe a été crypté, c'est-à-dire qu'il était transformé en une suite de chiffres et de symboles qui ne sont plus ABCDE, mais qui ont été complexifiés. On va laisser tourner la procédure, et puis on va voir sur tous ces mots de passe que j'aurai réussi à rentrer, combien est-ce qu'on aura réussi à casser, donc à hacker si vous voulez, pour voir après, on va partir de ce point-là pour voir un peu la fragilité et puis l'importance des mots de passe. C'est quoi l'identité numérique? Qu'est-ce que c'est? Toutes les photos que vous allez prendre, que vous allez poster sur Internet, le contenu sur Internet que nous allons liker, les commentaires qu'on va écrire sur vos réseaux sociaux. Ça participe aussi de notre identité numérique et donc ça contribue également à faire notre e-réputation, c'est-à-dire notre réputation sur Internet. L'extimité, c'est l'idée qu'en fait, on va rendre public des choses qui relèvent de votre intimité parce qu'on va rechercher une approbation sociale. Imaginez que vous avez fait une énorme bêtise il y a 2 ans en arrière. C'est pas une bêtise qui est répréhensible par la loi forcément, mais c'est une bêtise qui ne correspond plus à vous, à qui vous êtes aujourd'hui. Mais malgré tout, ces grosses bêtises, elles figurent sur Internet. Tout d'abord, je veux que vous fassiez tous très attention à ce que vous publiez sur Facebook. Chaque fois que vous postez quelque chose sur Internet, dites-vous toujours, est-ce que je dirais ça à ma grand-mère? C'est parti, donc je lance mon logiciel, tac. J'ai chargé 15 mots de passe et il a fallu à peu près 1 seconde et demie pour que Marie, Isa et 12-18, ils sont où? Voilà, en tout cas félicitations, vous êtes les grands gagnants du jeu du mot de passe le plus nul de la journée. Combien de fois sur une semaine est-ce que cet objet va prendre ma position GPS pour la donner à d'autres personnes? 3545 fois. Grosso modo, c'est à peu près 500 fois par jour, toutes les 3 minutes, son téléphone qui dit « Hey, j'ai une vidéo, hey, j'ai une vidéo » et qui l'envoie à d'autres personnes. Donc on voit assez bien qu'on arrive aujourd'hui assez facilement à savoir où vous trouvez et à savoir ce que vous publiez en direct dans les réseaux sociaux. Les données médicales. On vous encourage aussi à donner des informations sur vous, sur si tout d'un coup vous avez une arythmie cardiaque, si vous avez le cœur qui est plus lent, plus rapide, c'est égal. Vous êtes trop gros, vous êtes trop maigre, ça ne va pas, il faut faire ci, il faut faire ça. Les données que vous rentrez sur votre téléphone portable, c'est des données dont vous n'avez plus la maîtrise. Okay? On va parler également des cookies. C'est des pubs. On appelle ça des mouchards publicitaires, c'est des témoins de connexion. Je suis allé personnellement sur 7 sites différents. Okay. On voit cependant que les données personnelles, elles sont parties sur 61 autres sites. Si je regarde, je prends un exemple concret, ça, c'est la Tribune de Genève. Je suis allé voir des articles tout à l'heure sur la Tribune de Genève. La Tribune va utiliser mes données de connexion pour envoyer ça à tout plein d'autres sites dont j'ai absolument aucune idée, que je connais absolument pas. Les likes que vous faites sur Internet. Depuis le début de la semaine, vous avez fait combien de likes? 2, 10, 100... En fonction de ces likes, ils vont dresser un profil psychologique extrêmement fin de vous. Avec 10 likes, on vous connaît, donc votre profil psychologique, aussi bien qu'un camarade d'école. Avec 70 likes, aussi bien qu'un ami. Avec 100 likes, on peut vous connaître aussi bien qu'en parent. Et avec 300 likes, aussi bien que votre mari et votre femme. Qui possède WhatsApp? Facebook. 19 milliards. Pourquoi payer 19 milliards pour un produit qui est gratuit? C'est parce qu'ils utilisent vos données à tous, pour en faire des milliards. Ça leur rapporte bien plus que ces 19 milliards, c'est gigantesque. La navigation privée, ça signifie simplement que vous êtes
un tout petit peu moins tracé, traquable par les grands géants du web. Il n'y a rien qui est enregistré dans l'historique, les cookies ne vous pistent pas, etc. Qu'est-ce que c'est le cyberharcèlement? Le harcèlement en ligne. Avec Internet, on est H24, comme vous dites, potentiellement harcelé. Il y a une photo qui, personnellement, que j'aime beaucoup, je pense qu'elle se passe de commentaires, voit que les blessures virtuelles sont vraiment réelles. Il y a 4 questions en lien donc avec le cyberharcèlement. Je vais vous demander, s'il vous plaît, à nouveau, de faire l'exercice avec votre smartphone. Sortez-le maintenant. Et vous encore là-haut. Et ensuite, vous pouvez ranger votre téléphone. Retour sur les 4 questions. Alors, as-tu toi-même été victime de cyberharcèlement? Eh bien, on a 92% des gens qui répondent donc non, 7% qui répondent oui. Quelles sont les plateformes sur lesquelles le cyberharcèlement a eu lieu? Majoritairement sur Instagram, mais également sur un groupe de messagerie du genre WhatsApp. Quelle a été ta réaction? 50% des gens disent, ben voilà, je n'ai rien dit car je voulais régler le problème tout seul. 20% je n'ai rien dit car j'avais peur. Et puis, vient ensuite, j'en ai parlé à des adultes, 1%, et je me suis arrangé avec les responsables du harcèlement et tout a été réglé. Parmi tes amis et tes proches, connais-tu quelqu'un qui a été victime de cyberharcèlement? Eh bien, il y a quand même 38% des gens, donc 53 personnes, c'est ça. Et enfin, dernière question, as-tu participé au cyberharcèlement de quelqu'un? Quand même 8%, donc l'équivalent de 11 personnes dans cette salle, de nouveau, on ne veut pas savoir qui, ont répondu oui. On va parler des 3 types d'acteurs dans le cyberharcèlement. Vous le voyez, il y a forcément la victime, le harceleur et les témoins. Ça pourrait être une série de symptômes qui pourraient montrer que vous avez un ou une copine qui subit du harcèlement en classe ou du cyberharcèlement. Typiquement, c'est une baisse de l'estime de soi, des problèmes d'anxiété, des notes qui baissent, du problème de sommeil, comportement. Si un jour ça devait vous arriver à vous d'être cyberharcelé, la meilleure des solutions, dans la grande majorité des cas, la résolution passe par la médiation d'une autre personne. C'est-à-dire qu'il faut en parler. Vous avez autour de vous des personnes ressources qui sont habilitées à traiter de ces situations. Ça peut être un doyen, une doyenne, ça peut être un enseignant, une enseignante, assistants sociaux, infirmières. On va parler des mots de passe. Imaginez-vous, vous vous appelez Léa, vous êtes né le 17 mai, et que votre mot de passe serait Léa1705. Ce mot de passe qui est facile. L7, D8, J2, N2, N8, P4, J6. La phrase, c'est le truc mémotechnique pour vous rappeler de votre mot de passe. J'en ai mis 17, et sur ces 17, il y en a 11 qui étaient craqués et 6 qui restent. Et puis si on jette un petit œil à ces mots de passe, on remarque 2 choses. Souvent, il les a trouvés facilement parce que le mot de passe et l'identifiant Léo et le mot de passe, c'est le même. Parce que les personnes ont utilisé des mots du dictionnaire, en français, en anglais, salut, nothing, par exemple, ou parce que c'était des choses qui étaient relativement simples. Donc là aussi, vous avez vu, c'était une facilité déconcertante. Il m'a fallu littéralement 2 minutes pour casser votre mot de passe. Personnellement, j'ai fait la demande à Google qui m'envoie toutes les données qu'ils avaient sur moi. C'est une petite partie de ce qu'ils ont bien voulu me donner. J'ai reçu un fichier de 300 pages à 4. Et merci pour votre attention. Merci.